Dans la dernière vidéo, nous sommes arrêtés aux outils de sélection de nos objets dans l'Outliner. Nous allons maintenant nous concentrer sur les options de visibilité qui vont nous permettre de rendre visibles certains types d'objets grâce aux options de Restriction Toggle, mais aussi grâce à des filtres. Nous allons tout de suite passer en revue ces options de visibilité. Dans mon viewport 3D, je peux venir avec un simple shortcut afficher des éléments et les masquer. Si je sélectionne mon cube et que j'appuie sur la touche H, je vais venir masquer mon cube dans ma scène et à la fois dans le Outliner. À partir de là, je peux venir faire un Alt H qui va me permettre de rendre la visibilité à tous mes objets dans la scène. Donc si maintenant je viens effectuer un H sur ma light, je vais masquer ma light, pareil pour la caméra, et si je fais un Alt H, je réaffiche tous les objets masqués dans ma scène. Enfin, pour revenir sur notre visibilité, si je crée une collection et que je mets tous mes objets dans une collection, donc on revient sur les tags de visibilité, si je clique sur ma collection, on peut voir que ça a pris le dessus sur la visibilité du reste des objets. Donc là, peu importe ce que je fais, on ne pourra pas les voir dans le viewport. Je peux venir individuellement les masquer dans le viewport à droite. J'ai plus d'options, donc là c'est juste pour le viewport, mais si je vais dans mon tag filtre, j'ai le Restriction Toggle, donc ça va me permettre de par exemple masquer les objets au rendu, ne plus pouvoir les sélectionner, faire des hold-out et aussi des objets qui ne vont interagir que avec l'indirect. Ça c'est pour avec le moteur de rendu Cycle. Donc pour la démo, je vais tout cocher pour vous montrer comment ça apparaît dans le Outliner. Et enfin, du coup, je vais pouvoir venir en fonction des types d'objets, par exemple ma light, je ne veux pas qu'elle soit visible dans mon viewport, mais j'ai envie qu'elle soit visible au rendu. Bah voilà, c'est fait. Donc c'est un peu les mêmes paramètres qu'on va avoir avec les deux boutons dans Cinema 4D. Ici en haut, j'ai les deux points qui vont me permettre de, par exemple, masquer dans le viewport et masquer au rendu. Ça correspond du coup à ces boutons-là. Sachant que là, si par exemple j'avais envie de désélectionner le render pour ces trois objets, je peux cliquer et draguer en bas pour venir prendre toute la ligne et désactiver tous ces objets. Il y a plus simple pour faire ça, si vous utilisez les collections, du coup, on peut faire juste un Shift clic et venir désélectionner toute la ligne. Ensuite, on a cette icône de sélection. Donc là, par exemple, la caméra, je désélectionne cette tag de sélection. Je ne vais plus pouvoir la sélectionner dans le viewport. C'est pas mal si vous avez des objets où vous savez que ils ne vont pas bouger par la suite et que vous n'avez pas envie de venir sélectionner par erreur, comme par exemple un cyclo ou une caméra. Pour revenir à notre système de filtre où on a activé les Restriction Toggle, on a d'autres options de Outliner, donc Sort Alphabetically. De base, tout est rangé par ordre alphabétique. C'est plutôt intéressant pour s'y retrouver. Ça n'affecte que les objets. En fait, il ne va pas prendre en compte les noms des collections. Donc si là, celle-là, je l'appelle A et la deuxième collection B, je peux venir quand même replacer ma collection en haut et venir vraiment ranger mon fichier comme je le veux sans être forcé d'utiliser le Sort Alphabetically. Ça n'affecte que les objets, pas les collections. On a des options pour la barre de recherche en haut qui nous permet de retrouver, si on a des grosses hiérarchies, un objet précis. On a ensuite un système de filtrage de notre Outliner. Donc si on a énormément d'objets et qu'on a envie juste de retrouver un certain type, on peut venir ici décocher. Donc, par exemple là j'ai désactivé toutes les collections. Ça s'apparente du coup au gestionnaire d'objets de Cinema 4D. Là c'est quasiment la même chose. On n'a plus ce système de calque, on est direct dans le dur avec tous les objets qui ne seront pas rangés, mais où on va pouvoir tout de suite quand même interagir avec des notions de parenting, etc.
Moi je conseille de conserver les collections, c'est très pratique au final pour ensuite venir ranger parfaitement notre fichier. Je remets les collections, on peut venir filtrer du coup tous les objets en fonction de leur visibilité, en fonction est-ce qu'ils ont des enfants. Donc par exemple si je décoche Object Children et que je viens placer en enfant mon null object dans le cube, il va pas me l'afficher. Si je recoche Object Children, il va me le placer en Object Children. Donc attention à ces options, on peut vite se mélanger les pinceaux. Je vous conseille de tout laisser on. Il reste aussi une option qu'on n'a pas encore vue dans le outliner, c'est comment dupliquer des objets à la volée, comme on pourrait faire dans Cinema 4D, avec un contrôle drag, clic gauche, et venir tout de suite créer des duplicata. Donc dans Blender, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas d'option de duplicata dans le planer. Il faut venir le faire dans le viewport, donc avec Shield D. Voilà, j'ai dupliqué mon cube, mais ça n'est pas possible dans le outliner. Nous venons de voir globalement les options de notre outliner qui vont nous permettre de venir ranger nos objets dans nos scènes, mais aussi de créer des liens de parenté, de venir contrôler leur visibilité à la fois dans le viewport mais aussi en rendu. Cet outil de outliner est considéré comme le gestionnaire d'objets dans Cinema 4D. Maintenant que nous avons passé en revue les premières notions de l'outliner dans Blender, nous allons maintenant nous focaliser sur une feature propre à Blender qui va être cruciale pour la suite. Ce sont les blocs de données qu'on viendra appeler les data blocks. Nous allons essayer dans la prochaine vidéo de venir couvrir ce système de data block.